Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo deck profile, mais juste avant de la commencer, je vais du coup reprendre les vidéos, comme vous le voyez, tout simplement, puisque j'ai enfin internet dans mon nouvel appartement, et du coup forcément c'est mieux pour faire des vidéos quand tu as internet, et du coup voilà, quand je dis, alors je sais même plus si j'ai dit je vais ou si j'ai, parce que là je suis littéralement en partage de connexion en attendant d'avoir internet, tout simplement. Mais bref, qu'importe. On va enfin reprendre les vidéos et les lives, et évidemment mon Twitch est dans la description, vous allez voir, ça va être cool, on va essayer de liver très régulièrement, faire du TCG live, discuter et tout, enfin ça va être sympa, voilà. Du coup, aujourd'hui je vais vous parler de mon deck préféré tout simplement, c'est Lugia V-Star, mais version colorless, c'est-à-dire que vous avez uniquement des énergies incolores dans le deck, ou de type normal si vous préférez, mais je préfère dire incolore, c'est un petit peu plus pratique dans le TCG. Oui, il y a une énergie multicolore, mais on en parlera après. Et du coup, le but c'est uniquement d'avoir des énergies incolores pour avoir d'autres types d'attaquants, comme par exemple Ronflex, Serbilin, et une autre carte dont on va parler qui rend le deck beaucoup plus fort maintenant. Bon, Lugia V, V-Star et Aeropteryx, vraiment vous les connaissez par cœur, ça fait depuis que le deck est sorti qu'on en voit régulièrement presque partout. Même pas besoin de le présenter. Du coup, pour ce qui est des attaquants du deck, Lugia V-Star peut attaquer, 220 de dégâts, ça reste plutôt pas mal, en plus ça enlève un stade, ça peut toujours servir. Mais votre premier attaquant, on va dire, ça va être Ronflex de Origine Perdue, si je ne m'abuse, qui a un talent qui fait qu'il ne prend pas les effets d'attaque, c'est-à-dire que Star Requiem ne fonctionne pas sur lui, Mine Perdue aussi, donc ça reste assez utile, mine de rien. 3 incolores, 180 de dégâts, ça fait beaucoup, mais vous vous doutez bien que pour 3 énergies, 180 de dégâts, il y a un contre-coup, et oui, ce Pokémon est maintenant endormi. Pendant le contrôle Pokémon, lancez 2 pièces au lieu d'une. Si vous obtenez au moins un côté pile, ce Pokémon reste endormi. Et du coup, il y a un moyen pour contrecarrer ce contre-coup, on en parlera bien sûr. Comme autre Pokémon incolore, qui est plutôt intéressant, il y a Serbilin V, que je trouve très intéressant. Il n'y a pas tout le monde qui le joue depuis que l'autre carte dont je vais vous parler est sortie, mais moi je le trouve très intéressant puisque c'est lui qui peut vous permettre d'aller one-shot la Terre entière globalement. Et on en parlera. Une fois pendant votre tour, lorsque ce Pokémon se déplace vers le banc, du banc, vers le poste actif, vous pouvez déplacer autant d'énergie que vous le voulez de vos autres Pokémon vers lui. Et du coup, vous vous doutez bien, avec Aeropteryx, on met plein d'énergie partout. Serbilin monte sur le poste actif, il prend toutes les énergies sur lui et peut mettre des calottes de forain grâce à Sprint Bouclier. Le nom de l'attaque n'a strictement aucun sens, je trouve, mais bon, c'est pas grave. 3 incolores. Donc voilà, vous voyez, Ronflex c'est que de l'incolore, Serbilin c'est pareil, et du coup, 40 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attachées à ce Pokémon, ça tombe bien quand ton talent te permet de ramener plein d'énergie dessus, c'est quand même bien trouvé. Voilà, bon c'est un V, donc ça donne 2 récompenses, mais ça va, on va dire que ça va. Du côté des autres Pokémon attaquants, on a Dracofeu Radieux, qui est du coup pourquoi il y a une énergie multicolore dans le deck. 250 de dégâts, ça permet de one-shot à peu près tout, donc voilà, c'est juste fort tout simplement. Alors oui, vous voyez une feu et 4 incolores, mais son talent fait que pour chaque récompense que l'adversaire a pris, l'attaque de ce Pokémon coûte une incolore en moins, votre adversaire en prend 4, vous mettez une énergie feu et 250 de dégâts pour une énergie, ça reste quand même plutôt balèze. Il y a aussi un Drascore V dans le deck parce que vous n'avez pas un très bon match-up face à Mew, donc si on peut essayer de le rendre beaucoup mieux, on va pas se le cacher. Même si Mew, je vais pas vous le cacher, j'ai l'impression qu'il n'existe plus, mais on sait jamais, et en plus, 4 énergies incolores, 190 de dégâts, si vous avez en face un Gardevoir X ou quelque chose qui a une faiblesse ténèbres, vous pouvez attaquer avec Drascore. Ce qui est plutôt intéressant. Mais bon, effectivement, c'est pas votre cible préférée, vous vous en doutez. Et du coup, j'arrête pas de tourner autour du pot pour éviter de vous en parler, mais évidemment, je vais en parler. Mew X rend le deck
exceptionnel. 180 PV, c'est très léger pour un truc qui donne 2 récompenses, mais il a un talent et une attaque vraiment très sympa. Alors le talent est pas non plus exceptionnel, mais il est utilisable. Une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Voilà, ça reste bien, c'est pas non plus super fort, mais au moins c'est là. Et 3 incolores, voilà, on y revient encore et toujours. Choisissez l'une des attaques du Pokémon actif de votre adversaire et utilisez-la en tant que cette attaque. En face, il y a Giratina Vestar avec ses 280 PV. Vous faites piratage de génome, donc cette attaque-là de MioEX. Vous copiez Impact perdu, 280 de dégâts. Voilà, c'est très fort. Bon, faiblesse ténèbres, c'est un peu dommage. Résistance combat, ça existe. Et surtout, 0 coup de retraite. Donc ça peut me permettre d'avoir un pivot dans le deck. Et ça, c'est vraiment pas dommageable. Enfin, c'est vraiment bien. Pas dommageable, c'est bien quoi, bref. Donc c'est la carte qui rend le deck extrêmement fort, poste 151. Du côté des autres Pokémon, j'ai un Tapatouès dans le deck qui est objectivement très intéressant. Puisque il est très fort tout simplement, et c'est un très bon starter dans Lugia, Colorless, parce que voilà, vous voulez défausser vos Aeropteryx. À la limite, vous pouvez sacrifier 1 ou 2 énergies, à la limite, mais bon, voilà. Et vous avez aussi 2 Luminéons, bon ça c'est plutôt classique dans Lugia, hein, on va pas trop en parler. Alors vous allez vous dire que là ça fait beaucoup de Pokémon à 2 récompenses qui servent à rien une fois le talent utilisé, mais vous inquiétez pas, on a une solution dans le deck. Du côté des cartes de dresseur, c'est très classique pour Lugia, hein, il y a 3 recherches professorales, 3 ordres du boss, 2 machines. On est sur du classico, une professeure Pimpronel, pareil, c'est simple mais efficace, et j'ai rajouté à ça une Serena. Serena qui est plutôt intéressante dans cette variante, puisque ça fait comme un ordre du boss, et vu comme vous n'avez pas forcément des Pokémon qui sont capables de tout one-shot, et si vous pouvez récupérer un petit KO assez gratuit, ça reste bon, et aussi son effet de défausse reste assez intéressante, même si globalement vous allez souvent avoir 6 ou 7 cartes dans la main. Vous allez défausser 3 pour piocher une globalement, mais si vous pouvez défausser des Aeropteryx, c'est pas mal non plus. Du côté des cartes objets, il y a 4 Hyperball, 4 arômes captivants, ça c'est du Lugia, hein, c'est classico de chez Classico chez Lugia. On a 2 Faibloball, aussi, histoire d'avoir un Pokémon de base plus ou moins garanti, enfin garanti du coup avec Faibloball, et une corne résonante. Alors vous n'êtes pas obligé de la jouer, hein, sincèrement. Vous pouvez mettre une énergie cadeau à la place, on en reparlera. Mais ça peut être plutôt intéressant, hein, parce que comme je vous ai dit, il y a des fois où vous n'allez pas réussir à prendre un one-shot, et corne résonante, plus ordre du boss, ou Serena, dépendant de ce que vous avez ramené, forcément, et ça peut faire le chaos, justement, donc voilà, plutôt intéressant. Mais pas obligatoire, vous pouvez mettre une énergie cadeau à la place. On en reparlera. Du côté des stades, on est obligé d'en jouer 4 parce que vous êtes assez sensible à Sentier Blanchime. Alors pas en milieu de partie, ça devrait le faire, mais aussi un tout petit peu à Temple de Sinnoh si vous voulez un peu abuser des énergies double turbo dont on parlera après. Du coup voilà, il faut quand même un moyen de virer des stades. La version colorless souffre beaucoup moins de Temple de Sinnoh que la version point final, donc ça va, mais on a quand même besoin de pas mal de stades pour différentes raisons. Parlons-en. Messalido, c'est une carte qui me fait énormément de mal parce que, globalement, je trouve la carte à la fois très forte et très nulle. On va en parler. Une fois pendant le tour du joueur, parce que c'est un stade, les 2 joueurs peuvent en profiter évidemment, ce joueur-là peut lancer une pièce. Si c'est face, ce joueur cherche dans son deck un Pokémon et le montre, puis l'ajoute à sa main. Ce joueur mélange ensuite son deck, évidemment. Et du coup, comme vous le voyez, c'est assez fort, hein. Prendre n'importe quel Pokémon, c'est très balèze, mais vous voyez marqué que si ça fait pile, ça fait rien. Enfin, c'est pas marqué donc, ça veut dire que pile ne fait rien. Bon globalement, ce qui va se passer, c'est que vous, possesseur de Messalido, vous allez faire pile, votre adversaire fera face. Mais ça vaut quand même le risque, parce que Messalido est très importante dans Lugia. Stan en ruine, du coup, pour contrecarrer le fait d'avoir un Luminéon et Tapatouès qui servent un peu à rien on board.
parce qu'on va éviter de donner de récompenses plus ou moins gratuitement à l'adversaire, hein. 160 PV et 170, ça se chope plutôt facilement, on va pas se le cacher, donc ça permet de virer ce qui ne sert à rien, ou au pire, enfin, au pire ou au mieux, tout dépend, de virer un Pokémon qui a beaucoup de dégâts sur lui. Par exemple, vous êtes face à Lost Zone classique ou turbo, votre Lugia V-Star n'a pas été mis KO, et ben vous le mettez sur le banc, vous mettez 5 Pokémon de banc au total, donc sachant qu'il y aura déjà Lugia et 2 Aéroptérix, et probablement un autre attaquant, genre, je sais pas, Ronflex, bah vous mettez, je sais pas, un Mew ou autre, et vous défaussez votre Lugia, donc comme ça, l'adversaire ne prendra pas de KO sur celui-ci, donc c'est plutôt intéressant, comme ça, vous limitez un petit peu son banc aussi, et Lugia, une fois qu'il a un bon setup, vous pouvez vous permettre d'avoir que 4 Pokémon de banc, et en plus, c'est remplaçable du coup, vu comme vous avez 2 stats dans le deck, et Lugia peut le défausser en plus. Donc admettons, vous avez un très bon start, vous avez Luminéon, 2 Aéroptérix, 2 Ronflex, ou un Mew, un Ronflex, c'est ce que je préférerais faire, mais ça dépend du match-up. Bah écoutez, vous mettez Stade en ruine, vous enlevez Luminéon, ou Tapatouès, qu'importe, vous attaquez avec Lugia, vous dégagez votre stade, et vous avez un spot qui s'est libéré, c'est gratuit, ça fait plaisir. Voilà pour ce qui est des cartes dresseurs, et du côté des cartes énergie, c'est très classique pour Lugia Colorless, hein, pour ceux qui s'y sont un petit peu intéressés. 4 énergies double turbo, hein, forcément dans un deck Colorless, avoir 2 énergies d'un coup c'est quand même vachement fort, sachant que pour Serbilin, une double turbo c'est pas 40 mais 60, oui parce que c'est 40 x 2 moins 20, et forcément tout le deck demande des énergies incolores, hein, donc fatalement ça devient fort. Donc on joue 4 énergies propulsion, ça permet d'éviter de défausser des énergies pour passer sur le poste actif. Donc Serbilin, globalement s'il vient sur le poste actif, ça sera très probablement grâce à une énergie propulsion, hein, on va pas se le cacher, donc on est obligé d'en jouer 4, et aussi pour éviter que lui il se retrouve sur le poste actif, hein. 4 coups de retraite, il faut que soit il soit utile en tapant, soit que vous ayez un moyen de le bouger, et ça tombe bien, énergie propulsion le fait à merveille. Du côté des énergies en moins de 4 copies, on a 2 garde-V qui est de moins en moins utile, mais qui l'est quand même, je trouve, parce que globalement il y a pas mal de X ou de One Prizer dans le format, donc garde-V ne sert littéralement à rien, passer un moment. Mais si vous affrontez un deck V, ça reste toujours assez utile. Et en plus, si vous affrontez un Rapid Strike, alors c'est pas très présent mais ça existe, vous pouvez tout simplement les attacher à vos Aéroptérix, qui sont évidemment les cibles préférées de Chifours, hein, on va pas se le cacher, mais même sur le banc, Aéroptérix va être un petit peu protégé des 30 dégâts, de 30 dégâts. Donc le Gmax Rapid Flow, je crois que c'est comme ça le nom anglais, c'est Multicoup Gmax, je crois en français, ne va pas faire 120 dégâts sur Aéroptérix, mais 90, et ça reste plutôt intéressant à partir de là. Mais voilà, malheureusement, si vous affrontez Baojan, ça sert strictement à rien. Si vous affrontez Gardevoir, ça va pas du tout servir, à part s'il joue Zacian, mais encore. Bon, ça reste une énergie pas non plus extrêmement utile, et globalement, quand j'affronte un deck EX, j'en attache 2 sur le Pokémon, enfin bref. C'est pas non plus extrêmement utile, mais ça dépend juste du match-up, c'est tout. 2 énergies cadeaux, tout simplement ça permet de piocher, et Lugia c'est un deck qui a besoin de hard draw, c'est-à-dire que son seul moteur de pioche ça sera un supporter, genre recherche professorale, tout ça. Donc énergie cadeau nous permet de nous refaire une petite main, ça reste assez utile. On a une énergie lumineuse, ça c'est juste pour Dracofeu, forcément c'est le seul qui demande un type d'énergie très spécial. Bon, il y a le Luminéon aussi, mais je vous avoue que j'ai jamais pensé à faire attaquer Luminéon dans ce deck, hein. Autant à l'époque, avant la rotation on pouvait, là c'est hors de question, mais évidemment c'est pour Dracofeu. Mais c'est pas que pour Dracofeu, parce que s'il y a une autre énergie incolore sur le Pokémon, enfin même une autre énergie spéciale, ça devient une incolore, donc ça reste utilisable dans tous les cas. Et évidemment, elle sert surtout pour Dracofeu, hein, on va pas se le cacher. Et la dernière énergie, donc 2,
enfin en 2 copies, c'est énergie thérapeutique qui fait que le Pokémon auquel cette carte est attachée ne peut pas être endormi, confus et paralysé. Oui, pas tous les états spéciaux, parce que pourquoi pas. Et il est évidemment, enfin il se soigne et il ne peut plus l'être affecté. Donc ça veut dire qu'il prend quand même la brûlure et le poison. Pourquoi pas. Pardon. Mais vous avez lu endormi, et pour ceux qui ont un petit peu suivi, Ronflex ne dormira plus, tout simplement. Donc vous allez attaquer à 180, et au tour d'après, vous êtes sûr de pouvoir re-attaquer. Et du haut de ses 150 PV, Lost Zone va galérer à le one-shot. Globalement, faut aller taper avec Giratina, et vous n'avez pas forcément envie de taper un truc à une récompense avec Giratina Vesta, évidemment. Sauf avec Star Requiem. Et non, bonne blague, il prend pas Star Requiem. Donc obligé de le taper à Lost Impact ou de le two-shot. Donc Ronflex, c'est une menace face à Lost Zone quand même. Et du coup, énergie thérapeutique permet de piocher, pas du tout de piocher, mais d'attaquer tout simplement tous les tours avec Ronflex. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on se retrouve bientôt sur cette chaîne YouTube et sur Twitch aussi, hein, je vais enfin pouvoir reprendre les streams, ça fait plaisir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo. Allez, salut!